il y a un peu plus d'1 an, j'ai fait un arrêt cardiaque à mon domicile. J'étais en train de dormir, ça s'est passé à 5h15 du matin. On partait en vacances et c'est mon mari qui m'a découverte inconsciente en train de faire des gaspes. Donc les gaspes, c'est les bruits qu'on fait juste avant de mourir. Ça fait déjà 3-4 minutes qu'on est en arrêt normalement. Il a eu le courage et d'appeler les pompiers et d'appliquer le massage cardiaque. Les pompiers sont arrivés en 14 minutes. Donc pendant tout ce temps, il est resté en ligne avec l'assistante téléphonique qui lui a expliqué comment faire et il n'a jamais arrêté de masser jusqu'à l'arrivée des secours. Ils ont continué le massage cardiaque, posé le défibrillateur jusqu'à ce que mon pouls revienne, mais ça a mis pas mal de temps. J'ai repris connaissance une fois à l'hôpital, après avoir été réanimée pendant presque 50 minutes. J'ai heureusement aucune séquelle parce que mon mari m'a massé comme il fallait, assez fort, en rythme et voilà, c'est vraiment lui qui m'a sauvé la vie aujourd'hui. Je fais du sport, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool, je fume pas, je me drogue pas et je me suis couchée tout ce qu'il y avait de plus normal ce soir-là. Voilà. Et dans mon sommeil, mon cœur s'est arrêté net. C'était vraiment important pour moi de sensibiliser les gens à ça parce que je m'en suis sortie, mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il faut vraiment que les gens se forment, il faut qu'on s'équipe, c'est vraiment indispensable. Et aujourd'hui, on est équipé, mon équipe au travail est formée, on a essayé de prévenir tous les gens autour de nous, tous les commerces autour de nous qu'on était formés aux gestes qui sauvent et qu'on avait aussi surtout le défibrillateur au magasin. J'ai été victime d'un arrêt cardiaque le 25 juin 2023. J'avais alors 59 ans, presque 60. Je n'avais jamais encore été soumis à ce genre d'expérience et surtout, je pensais toujours que ça n'arrivait qu'aux autres. Étant sorti de l'hôpital, j'ai commencé vraiment à vouloir m'occuper de moi-même et à savoir ce que je pouvais faire pour que ce qui s'était produit ne se reproduise pas. Parce que j'ai eu la chance, comme peut-être 5% des gens qui sont victimes d'une attaque cardiaque, de m'en sortir. Et je me suis dit, il ne faut pas que ça se reproduise. J'ai des enfants, j'ai une femme. J'ai appelé Life-Ease et j'ai tout de suite été équipé. 10 jours après, voilà, depuis, moi je suis super serein parce que l'appareil est posé dans un coin de la maison. Ce matin-là, on démarrait l'entraînement. Je pense qu'il s'est passé entre 2 et 4 minutes avant que Olivier s'effondre du rameur. Et là, je le vois partir vers l'arrière de manière assez lente. Je le vois gris et je sens plus de pouls radial. Il respire plus, on est en train de le perdre. Je retourne Olivier, on me dit là il est en arrêt et je commence tout de suite le massage cardiaque. Et c'est là que j'ai regardé autour de moi et je vois le défibrillateur sur le côté. Je me dis, je crois que c'est le moment où on en aura besoin. J'ai eu la chance que dans la salle, il y ait un défibrillateur et que les gens y pensent et aillent s'en servir. C'est Laurent du coup qui pose le défibrillateur et qui pose les patchs. Il a dit analyse, poussez-vous et choc en cours. Et je reprends tout de suite le massage cardiaque et après Olivier se réveille. Et c'est là qu'il est revenu à la vie. Je me dis, mais heureusement que je l'ai fait ici, heureusement que je faisais du sport. Parce que, mine de rien, j'étais encadré, j'étais avec des gens qui ont tout de suite eu les bonnes réactions. J'ai eu complètement confiance en Laurent, le défibrillateur et en le reste de l'équipe. Le défibrillateur est un outil fonctionnel, facile à utiliser. Les informations sont claires, sont limpides. Mais il va jouer un peu le rôle du médecin, donc il va donner les infos, il va faire les analyses. Non, c'est le médecin électronique, hein, donc au contraire, c'est la première chose à utiliser. C'est important d'avoir des gens autour de vous qui sont formés, qui savent faire les premiers secours, qui savent faire les premiers soins et réagir très rapidement sans paniquer. Moi j'ai eu cette chance-là. On m'a dit que j'avais pas de séquelles, aucune. Là j'ai repris les séances à la salle, bon j'y vais pour l'instant doucement mais j'ai pas de contre-indication en fait. J'ai été appelé il y a quelques semaines par Staying Alive qui m'a demandé d'intervenir à 400 mètres de la maison sur une personne qui était en arrêt cardiaque. J'ai attrapé la sacoche et je suis parti et en 2 minutes j'étais sur place. Il y avait déjà, pour cette personne, l'avantage d'avoir des employés municipaux qui étaient en train de commencer un massage cardiaque sur la personne, ce qui m'a laissé le temps d'ouvrir l'appareil, de récupérer les électrodes, de poser les électrodes pendant que les gens continuaient le massage cardiaque. Et l'utilisation du défibrillateur s'est faite tout naturellement, puisqu'il nous a demandé d'arrêter de toucher la victime. Il a fait son analyse, il a délivré un premier choc. On a recommencé les massages et tout ça sous le guidage de l'application qui nous dit exactement ce qu'on doit faire. Il y a eu 2 chocs de délivrés sur une période de 8-10 minutes environ. Les pompiers et le SAMU sont arrivés et la personne a pu repartir
vivante avec le SAMU, direction l'hôpital. Je ne pensais pas être concerné par les accidents cardiaques jusqu'au jour où, le 22 décembre, en gare de Strasbourg, je me suis écroulé devant le panneau d'affichage des trains. Voilà. Et bien la scène, c'est pas moi qui vais vous la raconter, mais c'est mon sauveur, Mathieu. Il m'a dit que je m'étais écroulé comme un tas de sable. Lui, il était à côté au McDo. Il s'est précipité, il a fait le massage cardiaque. Ensuite, il a appelé le SAMU et il savait où était le défibrillateur. Donc, quelqu'un est allé le chercher. Il m'a choqué, je me suis réveillé tout de suite, paraît-il, et j'ai parlé, mais je ne me souviens absolument pas de cette séquence. Et voilà, donc grâce à lui, je peux vous parler maintenant. J'ai décidé de m'équiper parce qu'il ne faut pas trop solliciter la chance. Et j'espère, moi, un jour, pouvoir rendre l'appareil comme pour l'ange Mathieu qui m'a sauvé, et puis moi aussi sauver une vie, par exemple. Le jour où je suis venu faire du sport, en tout cas, donc ce 5 février, dans ma tête, tout allait bien, quoi. J'avais aucun problème, j'avais pas eu d'antécédents avant, je suis quelqu'un de sportif depuis toujours, je ne fume pas, très peu d'excès sur l'alcool ou quoi que ce soit. Donc voilà, je venais faire du sport tranquillement, toute sérénité, on va dire. Et voilà, malgré tout, l'accident s'est produit quand même, quoi. Donc on est un jour de coaching comme tous les autres. Et à un moment, Nicolas, il tombe. D'un coup, il tombe inconscient. De suite, je vois qu'il a des difficultés respiratoires. Et au bout de... Donc je commence à le mettre en PLS. Et là, je vois que sur cette difficulté respiratoire, elle s'aggrave. Et un arrêt, quoi. Il arrête de respirer. Pas de mouvement de ventre, pas d'air sur la joue, enfin pas d'air qui sort de son nez. Je me dis, bon là il est en arrêt. Alors de suite, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est prendre le défibrillateur. Et le défibrillateur, donc je l'ai mis directement en place. Et après, mon coach qui est avec moi, un autre coach qui est avec moi, lui a passé directement les secours. Et à ce moment-là, donc le défibrillateur a commencé à faire son analyse. Je l'ai laissé faire parce que tout est automatisé dessus. Ouais. Moi, j'ai été très chanceux que ça se passe ici parce que après j'aurais pu très bien faire du sport, par exemple en colline, partir courir et puis tomber tout seul dans un coin. Et puis voilà, il restait comme ça, hein, de manière très, très bête. Et c'est vrai que là, effectivement, bon, j'étais dans de bonnes mains. J'ai eu, voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, le destin qui fait que je suis tombé au bon moment. Avec les bonnes personnes, avec une équipe en or, quoi, voilà. Si j'ai pris ce produit, j'aurais pas pu le mettre en place sur Nicolas et que ça fasse que ça lui sauve la vie, quoi. Donc merci à tout votre travail, continuez comme ça. Ouais, bravo à tous et continuez d'être bon, vendez-en plein parce que ça va sauver beaucoup de vies et c'est important. Merci à tous. Je voulais vous remercier parce que le produit que vous fabriquez a du sens et l'énergie que vous y déployez pour que ce soit efficace et que ce soit fiable a du sens. Voilà. Donc félicitations et merci à vous. Je vous dirais à tous merci parce que sans ce fabuleux outil qui est le défibrillateur, il ne serait pas là peut-être. Et donc merci d'avoir tout mis en place, d'avoir rendu un outil facile d'utilisation et fonctionnel pour que Olivier puisse encore être parmi nous. Moi, je voudrais dire à l'équipe un grand merci. Merci et continuez de produire des défibrillateurs qui du coup sauvent la vie et c'est complémentaire avec nous quand même qui intervenons parce que toute seule je pense que, enfin toute seule, j'étais pas toute seule mais qu'un massage cardiaque je suis pas certaine que ça aurait pu complètement sauver Olivier. Voilà.